Après avoir installé Angular dans notre machine, maintenant qu'on va créer notre première application Angular. Pour faire, tout d'abord, je vais créer un dossier vide dans lequel on va mettre notre projet euh, Angular. Je vais l'appeler Angular. Et puis, aller vers le terminal CMD et lancer la commande pour la création d'un nouveau projet Angular. Avant de lancer la commande, donc, il faut aller vers le dossier qu'on a créé d'abord et puis lancer la commande. La commande, c'est ng new, le nom de votre projet, mon, mon projet Angular. Donc, je vais l'appeler mon projet Angular. Et après l'exécution de cette commande, il vous demande de créer ce qu'on appelle un fichier de routing. On va pas parler maintenant sur le routing dans les prochaines vidéos. Donc, on va détailler les routings, la notion de routing et aussi comment router dans Angular. Maintenant qu'on ne va pas utiliser le routing, le fichier de routing, donc c'est pas la peine de l'installer, non. Et puis lancer l'installation ou la création de votre projet Angular. Maintenant, il est en train de créer la structure de votre projet, les librairies nécessaires et les composants nécessaires dans le dossier qu'on a créé, le dossier Angular. Voilà, donc le projet il est en train de se créer dans ce dossier. Voilà donc la structure de notre projet Angular a été bien créée dans ce répertoire. Maintenant qu'il ne reste qu'à explorer ce projet en utilisant un IDE, un logiciel de compilation et de déploiement des projets Angular. Alors, il existe dans la littérature plusieurs IDE. Parmi les IDE, nous avons IntelliJ IDEA, nous avons aussi Visual Studio Code, WebStorm et Eclipse si vous avez le plugin d'Angular installé dans Eclipse. Alors personnellement, j'utilise WebStorm parce que c'est très facile à déployer et compiler un projet Angular aussi. Il est efficace au niveau euh, de c'est-à-dire de codification du projet Angular. Donc je vais donc démarrer euh, WebStorm et puis par la suite ajouter la structure de notre projet dans le browser de WebStorm. Maintenant, j'ajoute mon projet dans le browser de WebStorm. Alors, mon projet se trouve dans le dossier Angular, appelé mon projet Angular. Donc, on va le mettre dans le browser, comme ça, pour l'explorer et pour voir euh, la structure de ce projet et par la suite l'exécuter, tout d'abord le compiler et l'exécuter. Alors voilà notre projet. Pour le compiler, nous avons un terminal qui se trouve dans WebStorm. Que vous pouvez également utiliser le terminal CMD, aller vers le terminal et puis exécuter la commande de compilation d'un projet Angular. Donc c'est la même chose. Je vais utiliser le terminal de WebStorm et exécuter, tout d'abord compiler notre projet Angular en utilisant la commande ngserve. Alors, il y a une JSON qui permet de compiler ce projet-là, mon projet Angular, et par la suite, s'il y a des erreurs, qu'on peut aller les corriger et les déployer par la suite. Donc, on exécute la commande ingself et puis en attendant la compilation de notre projet. Voilà, maintenant, il est en train de compiler le projet. Après, s'il n'y en a pas d'erreur, on peut aller vers le browser et taper le lien suivant, le calhost, le port utilisé de Angular, c'est 4200 pour voir le résultat d'exécution de ce projet-là. Voilà
la compilation est terminée avec, bien sûr, Success. Et puis, on va lancer le browser. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel browser parmi les browsers. Donc, je vais choisir Google Chrome. Et puis, lancer le serveur localhost en utilisant le port 4200. Voilà, maintenant, on tape le lien localhost 4200 pour voir ma première page d'accueil. Il contient le message, ce message, et puis des textes et des liens hypertextes. Alors, où se trouve la première page dans mon projet? Ma première page, tout simplement, c'est index.html. Dans index.html, nous avons le code, tout simplement le code HTML, et dans le corps de cette page HTML, cette page index, nous avons ce qu'on appelle le composant principal, défini par la balise uploads. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le composant principal? Le composant principal, tout simplement, c'est une page, c'est un code HTML défini par cette balise. Où se trouve? Se trouve dans app et puis appcomponent.ts. Alors dans appcomponent.ts, vous allez voir que nous avons le nom de composant qui s'appelle uploads est défini dans la page HTML en utilisant ce fichier CSS. Alors ce fichier CSS correspond à cette page HTML. Où se trouve cette page HTML? Se trouve aussi dans le dossier app. Donc on va détailler par la suite les composants, comment créer les composants, comment explorer les composants et comment déployer les composants. Voilà le fichier .html dans lequel nous avons un code tout simplement HTML. Welcome, le nom welcome to title. Title, c'est une variable dans laquelle nous avons notre nom de projet comme valeur. Vous avez ce message qui est bien affiché dans le browser. Voilà ce message. Et puis les liens hypertextes qui se trouvent ici. On peut changer, commencer à créer notre application à partir du composant principal, celui-là, à partir de ce composant principal. Donc je vais mettre tout simplement un texte, par exemple, bienvenue dans mon projet, mon premier projet Angular. Voilà. Après l'enregistrement, on va automatiquement actualiser la page et puis afficher le résultat. En attendant un petit peu l'actualisation de la page. Je ne sais pas si j'ai bien enregistré. Voilà, il est déjà enregistré la page. Et voilà le résultat. Maintenant qu'on a bien créé notre projet, il faut juste définir les composants, définir le routage, définir l'ensemble des éléments nécessaires pour mettre en œuvre mon projet Angular.